Bonjour et bienvenue. Si vous non plus vous n'êtes pas au bout de vos tribulations, eh bien vous êtes au bon endroit. Et ici, on n'a pas peur de parler de nos péripéties. Je suis Nathalie, je suis coach. J'ai un couteau suisse d'outils en poche et je vous partage, en toute simplicité, parfois avec des invités inspirants, des trucs et astuces pour mieux vivre toutes ces aventures, tous ces aléas qui peuvent être tout aussi grisants que nous mettre un genou à terre. Alors comment se relever ? Comment faire face ? Bien, vous trouverez pas mal de réponses dans ce podcast parce que nous aborderons toutes les sphères de notre vie, nos relations avec les autres, dans le domaine professionnel ou privé, et aussi toutes ces facettes de nous-mêmes qui nous jouent des tours parfois et qui peuvent nous entraîner dans des histoires qu'on était loin d'avoir imaginées. Je vous propose de découvrir, d'apprendre comment naviguer en eau trouble, bien parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille en fait. Ce podcast, cette émission, elle s'adresse aux personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie, des difficultés qui vont générer des problèmes relationnels, par exemple, qui va mettre la personne en situation d'échec, ou bien qui va avoir un corps qui souffre. Le corps, il envoie toujours des signaux, un signal d'alarme, parce que lui, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut changer quelque chose. Et ces personnes, en fait, elles rencontrent des difficultés dans leur vie parce que ces difficultés, elles proviennent de changements. Des changements qui sont imposés par la vie. Alors, ça peut être un changement de lieu de vie, un déménagement par exemple. Ça peut être un changement dans le domaine professionnel, une mutation, un reclassement, même un changement de lieu aussi, de bureau, etc., qui peut provoquer des perturbations chez la personne. Ça peut être aussi un changement qui a lieu dans le domaine privé. Et oui, une séparation. Ça peut être aussi le départ d'un enfant qui part faire ses études à l'autre bout de la France ou même à l'étranger. Ou bien ça peut être aussi la perte d'un être proche. Alors ces changements, ils peuvent paraître anodins pour certaines personnes, pour l'entourage même parfois. Sauf que il peut aussi être très mal vécu à l'intérieur de soi, et générer du stress, de l'anxiété, dépression même, burn-out. Je suppose que vous connaissez tous quelqu'un qui est sujet à ce genre de situation. Alors si vous vous reconnaissez, c'est que vous êtes au bon endroit. Si ça vous parle, c'est que vous êtes au bon endroit. Peut-être que vous vous reconnaissez aussi parce que vous savez que ça va vous arriver, qu'il va falloir que vous soyez assez fort, assez forte pour pouvoir faire face à un changement dans votre vie. Cette émission, je l'ai créée parce que je suis moi-même une personne qui a connu énormément de changements dans sa vie, qui n'a pas toujours eu les outils pour pouvoir y faire face. Donc j'ai essayé de trouver des solutions. Des solutions, j'ai fini par en trouver puisqu'aujourd'hui je suis coach, j'accompagne des personnes justement qui sont dans cette situation-là. Et j'aimerais partager ces outils, ces astuces, tout ce que je connais et tout ce que je permets aux gens d'accomplir également pour lever les situations de blocage, les situations de fracture, pour éviter ce stress, parce que j'ai des personnes qui sont en stress total à cause de ça, parce qu'elles ne sont pas préparées ou mal préparées, pas équipées, etc. Donc pour permettre à toutes ces personnes que j'accompagne et toutes ces personnes qui ne me connaissent pas et qui aimeraient être accompagnées, qui aimeraient avoir justement ces astuces et ces outils. Alors peut-être que vous en faites partie, peut-être que d'autres personnes de votre entourage en font partie. Ces personnes-là, je vais les aider, en tout cas c'est mon objectif, à sortir de leur désarroi dans un premier temps et de mieux affronter ce qui va leur arriver plus tard. Que ce soit prévu ou pas, parce que on va tous à un moment donné, à un moment ou à un autre, devoir affronter ces perturbations qui nous sortent brutalement de notre zone de confort. Et vous savez que quand on sort de sa zone de confort, eh bien parfois c'est compliqué, on a l'impression on panique, on a l'impression de s'engluer dans des réactions automatiques, on a des sentiments de rejet, de repli, on se renferme dans nos comportements, dans des comportements qui ne sont pas appropriés à la situation, parce que c'est les seuls qu'on connaisse, ce sont des comportements qui sont bien souvent inconscients, automatiques. On sombre, parce qu'on ne s'en sort pas, on déprime, on culpabilise, parce qu'on se pose des questions, des questions comme qu'est-ce qui m'arrive, mais pourquoi je m'en sors pas, mais qu'est-ce que je pourrais faire ?
d'habitude j'y arrive et puis là non. On se retrouve confronté à nos propres jugements, bien souvent, hein. On est très très sévère avec nous-mêmes. Et puis avec celui des autres aussi. Vous en connaissez peut-être des personnes qui disent mais c'est rien, oh, c'est juste un déménagement, ça va aller. Arrête de te plaindre, ça va être super. Un perdu ou une de perdue, 10 de retrouvés, etc. Je pourrais vous en sortir toute une liste de ces phrases. Des phrases qui sont pas forcément dites avec une mauvaise intention, mais qui peuvent faire mal, qui piquent et qui ne nous rendent pas service en fait. Au lieu de ça, moi ce que j'aimerais qu'on arrive à faire tous et toutes, c'est d'aller puiser au fond de nous-mêmes pour trouver nos propres ressources, pour rebondir, pour passer le cap, pour se remettre sur le chemin et puis pour continuer à avancer, hein, avec des gens qui ont vécu ça, qui ont vécu la même chose que nous, avec des outils que je vais vous partager, avec des clés, avec de l'aide. Alors imaginez ce que ça pourrait changer pour vous si vous aviez ces outils, si vous aviez de l'aide. Comment vous vous sentiriez? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Imaginez un petit peu. Vous pouvez même fermer les yeux et puis vous projeter. Je le sais parce qu'aujourd'hui, quand je vis une situation de changement, de bouleversement, eh bien, je vais beaucoup plus vite à réagir de la bonne manière pour moi. Je vais beaucoup plus vite à continuer d'avancer, à me relever. Et c'est beaucoup plus facile. Et j'arrive à surmonter ça d'une manière quasiment naturelle. Aujourd'hui, je suis coach. J'accompagne les gens. Je me suis formée il y a plusieurs années au coaching et j'ai toute une palette d'outils en fait qui me servent pour avoir un accompagnement global qui englobe également le corps parce que le corps, c'est notre premier allié, notre premier informateur, notre messager. C'est lui qui s'exprime en premier généralement et qu'on n'écoute pas en fait. Pourtant, il en a des choses à nous raconter, hein, ce corps. Alors aujourd'hui, j'en suis là, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas toujours été coach. J'ai été également responsable de magasin, directrice adjointe. J'ai eu moi-même mes propres boutiques dans le golfe de Saint-Tropez, une à Sainte-Maxime, une à Saint-Tropez. J'ai également été dans le monde de la restauration, de l'hôtellerie-restauration. J'ai été seconde de cuisine, j'ai été responsable de salle, j'étais barmaid aussi. Bref, je ne vais pas vous faire tout l'inventaire de tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais j'ai exercé énormément de fonctions. Ce qui fait que j'ai aussi cette boîte à outils-là qui me sert dans ma vie de tous les jours, mais aussi dans mes accompagnements parce que ça reste des expériences de vie, des expériences où il y avait des challenges à relever avec les gens et dans le métier lui-même. Et tous ces métiers, je les ai exercés parce que parallèlement à ça, j'ai beaucoup déménagé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Du coup, il a fallu que je m'adapte à un nouvel environnement. Parce que, par exemple, j'ai vécu en montagne, à 1800 mètres d'altitude, sur différentes stations. Donc là, il faut trouver le moyen d'occuper ses journées, hein, parce que les enfants, ils vont à l'école la journée, le mari travaille, et moi, j'allais pas rester oisif, donc j'ai cherché en station ce qui se présentait, en fait. Et du coup, il a fallu aussi que j'apprenne de nouveaux métiers, que j'apprenne de nouvelles relations, parce qu'en fonction du métier, on n'a pas la même relation avec les gens sont totalement différents d'une profession à l'autre. Et c'est très intéressant parce que du coup, vous rencontrez des gens et vous évoluez avec ces gens-là, ce qui fait que vous évoluez aussi en même temps qu'eux et vous vous découvrez aussi en même temps qu'eux. Donc, en parallèle, ça m'a permis aussi ces expériences d'être qui je suis aujourd'hui, tout simplement, hein. Sauf qu'à un moment donné, je me suis un peu suradaptée, on va dire. Ce qui a fait que j'ai fini par ne plus du tout avoir envie de faire quoi que ce soit, de plus trouver de sens. Je ne sais pas si j'ai fait un burn-out, en tout cas j'ai été dans un état dépressif, ça c'est évident. Et je me suis tournée vers le bien-être et la première chose qui m'est venue, c'est le yoga. J'ai été me former en Inde pour être professeure de yoga. Puis l'énergétique s'est présentée à moi. Et comme ça, de fil en aiguille, au fur et à mesure de mes rencontres et aussi des gens que j'ai pu accompagner,
qui ont fini par me demander toujours un peu plus, en fait, au niveau de l'accompagnement, au niveau de l'aide que je pouvais leur apporter. J'ai fini par me former à toutes ces méthodes de coaching et autres thérapies brèves et autres méthodes de développement personnel, autres techniques. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai assisté à des séminaires, des conférences. À travers tout ça, aujourd'hui, ce qui ressort, c'est la connaissance de soi, en fait. Maintenant, je sais qui je suis, je connais mes forces, je connais mes faiblesses, mes atouts, je connais aussi mes besoins. J'arrive à les exprimer, ça c'est très très important de pouvoir exprimer ses besoins, mais ça on peut le faire que si on se connaît bien soi-même. Je connais mes valeurs. Bon, les valeurs généralement elles ne changent pas, mais on n'en est pas forcément conscient des valeurs qu'on a tant qu'on n'a pas travaillé dessus. Je connais également mes passions. Je connais mes aspirations. Alors ma grande passion aujourd'hui, c'est effectivement la connaissance de soi. À travers tous ces outils et tous ces gens que j'accompagne, j'ai vraiment développé cette faculté déjà à permettre à la personne de mieux se connaître. Et c'est le début, c'est la base. La base de tout accompagnement, ça devrait être la connaissance de soi. Parce que tant qu'on n'a pas rencontré cette personne-là, qu'on est nous-mêmes, on n'avance pas. Alors on peut avancer un petit peu, mais on va pas loin, on s'arrête, on fait marche arrière, on tourne en rond. Bref, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même. Et il faut l'accepter aussi d'avoir à faire ce travail, parce que c'est pas forcément un travail très facile. Parfois, ça peut même être très, très inconfortable, désagréable même, je dirais. Ça peut prendre du temps aussi. Donc, il faut aussi s'accorder le temps, avoir envie de le faire, être motivé pour ça, et surtout voir qu'après, tout s'ouvre. Tout s'ouvre. Après, c'est comme le soleil qui apparaît derrière les nuages, c'est vraiment une autre vie, d'autres opportunités qui arrivent, d'autres rencontres, d'autres relations, etc. Tout s'ouvre. Je ne dis pas que tout est formidable et qu'il n'y a aucun problème dans la vie, non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que on attire d'autres choses, en fait. Des choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées avant. Donc c'est vraiment un cheminement, un travail qui vaut la peine d'être vécu et qui vaut la peine d'être commencé, entamé si ce n'est pas déjà fait pour vous. Et maintenant, si je vous posais la question à vous, où en êtes-vous dans votre connaissance de vous-même, dans la connaissance de soi? Essayez de vous évaluer sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le minimum et 10 où vous connaissez parfaitement. Et qu'est-ce que ça prendrait pour vous de passer à un cran supérieur? Par exemple, vous êtes à 6, qu'est-ce que ça prendrait pour passer à 7? Réfléchissez un instant. Où est-ce que vous pourriez trouver les ressources pour passer à ce niveau supérieur? Peut-être que ça peut être d'en lire des livres, ça peut être écouter des personnes qui ont une certaine notoriété dans le développement personnel, ça peut être se faire accompagner, demander de l'aide. Et vous êtes déjà sur le chemin en écoutant ce podcast, cette émission qui va vous apporter des clés, des outils, des astuces. On va partager, on va avancer ensemble en abordant certaines thématiques, on va partager des choses. Il va y avoir des témoignages aussi, des interviews. Tout ça pendant 20 à 30 minutes. Bon, ça durera peut-être un peu plus en fonction des gens qui interviendront, qui seront peut-être plus bavards que d'autres. Et on se retrouvera chaque semaine pour aborder une thématique, un sujet. Alors justement, dans les 3 prochains épisodes, ça va être une trilogie qui va répondre à cette question hautement philosophique. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Le premier épisode, il traitera de qui suis-je. On verra comme ça l'importance de bien se connaître. Le second, où vais-je? Quand on n'a pas de but dans la vie, quand on ne sait pas où on va, qu'est-ce qui se passe? Dans quelle étagère? Eh bien, effectivement, dans quel état je suis, dans quel état de bien-être, dans quel degré de bien-être je me trouve et comment je suis équipée pour affronter les événements de la vie. Je vous retrouve avec grand plaisir dans ces prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.